Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui nous allons peindre des baies de sureau. Cette fois-ci j'ai souhaité vraiment m'attarder sur la composition, j'ai donc séparé mon papier en trois dans le sens de la longueur et de la hauteur pour pouvoir placer mon point focal à un des croisements. Petite nouveauté dans cette vidéo, j'ai intégré un autre point de vue de caméra pour que vous puissiez voir mon travail d'un autre angle. Mais revenons à notre composition. J'ai donc fait un premier lavis sur la base de ce premier croquis, avec mon point focal donc, qui va se trouver à gauche, qui est donc l'indigo que j'ai placé à gauche, qui sera donc mes baies de sureau, et le reste sera du feuillage et une autre grappe de baies. Pour le feuillage, j'utilise principalement de l'or vert, mais j'ajoute au fur et à mesure un peu de turquoise de phthalo et d'or de quinacridone pour faire varier mon vert et avoir différentes teintes qui sera plus naturel au final. J'ai laissé sécher mon premier lavis et je m'attaque maintenant au feuillage pour définir un peu plus mon image avant de m'attaquer aux détails des baies de sureau. Ce nouvel angle de caméra me permet de vous montrer un peu mieux mes traits de pinceau et la quantité d'eau que j'utilise sur mon papier. De même que lors de ma première couche, je fais varier légèrement les couleurs de mes feuilles pour obtenir quelque chose de plus naturel. Et j'essaye de suivre les couleurs de base que j'ai établies dans la première couche. Sur ma photo d'inspiration, je peux voir un grand nombre de feuilles. On n'arrive pas à très bien dire d'où elles viennent, sur quelles branches elles sont attachées. Et j'essaye de reproduire cette quantité et un peu ce fouillis pour cette couche. Et je viendrai définir plus tard un peu plus correctement mes formes de feuilles avec de la peinture en négatif. Les baies de sureau ont la particularité d'être très noires et très brillantes, mais d'avoir des tiges rouges. Donc elles se détachent extrêmement bien du feuillage et des baies. De manière à ce qu'elles se détachent bien sur un fond clair, je les ai peintes assez tôt dans ma composition, car l'aquarelle sont des couleurs transparentes et j'avais peur de ne plus avoir assez de contraste et qu'on ne puisse plus les voir. Ici, je les floute légèrement pour permettre aux tiges de se fondre un peu plus avec le fond. Les baies de sureau sont des très petites baies noires, ou en tout cas très foncées, très brillantes. Et pour reproduire cette couleur, j'ai utilisé du violet carbazole mélangé avec une pointe d'indigo. J'applique ma couleur sur les baies en faisant de petits ronds pour signifier les baies et en essayant de conserver toujours un centre un peu plus clair pour leur donner plus de volume. Et j'ajouterai de toute façon des brillances à la fin avec de la gouache. Comme mon groupe de baies à gauche est mon point focal, je fais beaucoup plus de détails sur cette grappe de baies que sur la grappe à droite où je vais juste faire quelques taches que je vais laisser baver un peu. En voyant l'image à ce moment-là, je me dis que j'aurais presque pu m'arrêter là et laisser cette peinture dans l'état qui me semblait vraiment très bien à ce moment-là. Mais au moment de la peigner, je souhaitais plus de contraste et plus de profondeur dans mon image et je me suis donc attaquée à faire de la peinture en négatif sur les feuilles. Et comme vous le savez, la peinture en négatif ça prend énormément de temps et de précision et de temps. Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès
dans ce principe de peinture en négatif, car j'ai moins besoin de repères et j'arrive à mieux voir mes formes sans trop de détails. Alors bien sûr, le fait de peindre mes feuilles rapidement en premier m'a aidée, mais quand même d'un point de vue général, je trouve que j'ai eu plus de facilité sur ce sujet, alors que mes feuilles sont vraiment les unes au-dessus des autres et assez compliquées. Cette feuille que je viens de rajouter en bas à droite, je pense que je n'aurais pas dû la rajouter car elle tire la composition un peu vers le bas, alors que sans, la partie aurait été très très claire et aurait ajouté un peu plus de dynamisme à ma branche. J'ajoute du contraste avec une des couleurs bien foncées, un mélange d'or vert, turquoise de phthalo et d'indigo pour bien faire ressortir mes feuilles. Je suis particulièrement concentrée quand je peins, j'oublie un peu tout ce qui se passe autour de moi et bien souvent j'oublie aussi mon image et des fois j'aimerais avoir plus de recul sur ce que je fais. Et d'une certaine manière, peindre en enregistrant une vidéo me permet d'avoir ce recul a posteriori et c'est un peu étrange mais je pense que ça va m'aider à progresser. Et donc l'erreur en quelque sorte que je vois ici a posteriori, c'est que mes feuilles sont un peu trop semblables entre elles et un peu trop bien alignées les unes à côté des autres. Et du coup, ça manque un petit peu de naturel et de souplesse. Je vous disais il y a quelques instants que j'avais fait des progrès en peinture en négatif et ça se voit particulièrement là, où je rajoute une couche de feuilles en dessous des premières. Sans avoir fait de croquis préalable, j'arrive à les voir et à les peindre sans aucun problème. Et pour la prochaine fois, il faudra que je fasse attention à faire varier plus les formes et les dispositions pour avoir une image un peu plus naturelle. À ce moment-là, j'aime particulièrement la façon dont transitionnent les feuilles très sombres de la peinture en négatif vers les feuilles beaucoup plus claires peintes en positif sur le côté gauche. Parlons maintenant un peu du matériel utilisé. Aujourd'hui, j'ai décidé de peindre sur du papier Arches 300 grammes rough. J'aime beaucoup ce papier parce qu'il a beaucoup de texture et il est très résistant. On peut faire beaucoup de lavis dessus et il tiendra le coup sans aucun problème. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un pinceau Escoda Versatile en numéro 8, donc c'est un pinceau à sortie longue. Puis pour les détails plus petits, un Escoda Reserva numéro 6, qui est du poil naturel. Et pour mes petits détails à la gouache, j'ai utilisé un Escoda numéro 1 Barnhart. Pour les couleurs, j'ai utilisé de l'or de quinacridone, de l'or vert, du turquoise de phthalo, du violet carabazole, de l'indigo et pour mes tiges de l'orange de pyrrole transparent. Et maintenant, toujours dans l'optique d'avoir plus de volume et plus de contraste, plus de profondeur, j'apporte quelques ombres supplémentaires pour différencier un peu mieux les feuilles des unes des autres. Et j'ajoute encore quelques feuilles par-ci par-là. Le haut à ce moment-là me paraît très fouillis et j'essaye d'identifier un peu plus tiges et feuilles petit à petit.
Et j'ajoute encore une couche de couleur plus foncée pour toujours plus de contraste, plus de profondeur. Et je vais en profiter pour vous parler un peu plus en détail de mon pinceau Reserva de chez Escoda, qui est un numéro 6. C'est un pinceau en poil naturel qui a une pointe très pointue et qui est donc parfaite pour les détails. Et les poils naturels en font un grand assoiffé et du coup j'ai énormément de pigments et d'eau sur mon pinceau, ça me permet de le recharger moins souvent. C'est un pinceau très agréable, très souple, avec lequel on peut faire des traits bien épais comme des traits tout fins. Il peut être un peu difficile à manier au début du fait de sa souplesse, mais avec un peu d'entraînement on arrive à faire les traits les plus fins possibles. J'ajoute maintenant les derniers détails sur les feuilles. Quelques nervures par-ci par-là. Pour faire les nervures, je choisis toujours une couleur similaire à la couleur de la feuille pour qu'elle se fonde parfaitement dans la feuille. Et j'utilise une couleur avec beaucoup d'eau pour qu'elle ne soit pas trop foncée. Et là, je me suis rendu compte qu'il me manquait une grappe pour équilibrer mon tableau. Et j'ai décidé de faire une grappe de baie très éthérée, très floue, en ajoutant énormément d'eau et en lâchant quelques gouttes de couleur dessus pour équilibrer donc ma composition. J'aime avoir des éléments au nombre impair dans mes compositions pour donner un petit équilibre-déséquilibre. Et voilà les derniers détails à la gouache, quelques petites brillances sur mes baies, et c'est fini. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et abonnez-vous. À bientôt.